Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La visite d'une délégation de la CEDEAO au Mali. Le chef de l'État ghanéen, également président en exercice de l'organisation, Nana Akufo-Addo, est venu délivrer un message ferme au président de transition Assimi Goïta. Le respect du calendrier électoral était au cœur de leur rencontre. Le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo au sein de l'arène politique ivoirienne. L'ancien chef de l'État a lancé à Abidjan sa nouvelle formation dénommée Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Un nouveau mouvement qui met l'accent sur le panafricanisme. Et puis un audit des contrats de concession forestière en vue d'examiner leur légalité. C'est la requête faite par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Togo ce mardi. Il a été reçu à Lomé par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Les deux dirigeants ont échangé sur des sujets épineux, les menaces sécuritaires sur le continent, mais aussi la gestion de la pandémie, indique la présidence togolaise dans un communiqué. Une visite marquée également par la présence d'autres dirigeants africains. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, mais aussi son homologue du Libéria, George Weah. Il est venu délivrer un message ferme. Le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, était en visite au Mali le 17 octobre. Visite durant laquelle le chef de l'État ghanéen s'est notamment entretenu avec le président de transition Assimi Goïta. Au cœur de leurs échanges, le respect du calendrier électoral avec des élections prévues en février 2022. Samantha Saberou-Saboubanga. Mise en garde sur la tenue des élections. En visite officielle au Mali le dimanche 17 octobre 2021, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Nana Akufo-Addo, s'est entretenu avec le président de la transition, Assimi Goïta, sur le respect des engagements concernant la tenue des élections à venir. Lors de ce tête-à-tête, le président Nana Akufo-Addo a rappelé au colonel Assimi Goïta que les élections prévues en février 2022 devraient se dérouler comme prévu. Je pense que la mise en garde de la CEDEAO s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Mais cependant, je pense que la CEDEAO va devoir tenir compte qu'on peut appeler les impondérables, on va dire, liés à la gestion même de la crise malienne. Des impondérables qui ont trait notamment en ce qui concerne la situation sécuritaire, mais aussi certains dossiers brûlants qui doivent avoir un début d'exécution, notamment le dossier concernant la lutte contre la corruption. Et à travers les différents dossiers qui sont en cours au niveau donc, du vérificateur général et au niveau donc, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Selon un membre de la délégation de la CEDEAO, l'objectif de cette rencontre était de faire passer un message ferme à la junte. En dehors du respect des engagements sur la tenue des élections, plusieurs autres sujets ont été abordés par les deux hommes, à savoir l'insécurité, les assises nationales prévues du 25 octobre au 7 novembre et l'affaire Wagner, entre autres. Je pense que tous ces éléments doivent être mis en perspective pour que le peuple malien, au cours des assises à venir, les assises nationales qui doivent avoir lieu, commencer à la fin de ce mois et continuer jusqu'en mi-novembre, et au cours desquelles, donc au cours de ces assises nationales, le peuple malien donc, doit donner une orientation claire par rapport au calendrier électoral, aux échéances à venir, et pour que la CEDEAO en ce moment et le reste de la communauté internationale puissent accompagner le Mali sur la base donc, de ces recommandations du peuple malien. Toutefois, la CEDEAO rassure qu'une autre délégation reviendra à Bamako avant fin octobre 2021 en espérant obtenir des assurances. On rappelle, le calendrier initial de la transition prévoit la tenue des élections en février 2022. Dans l'optique de disposer d'un temps suffisant pour mener à bien les élections, les autorités maliennes tablent sur un report des échéances. PPACI pour Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, c'est le nom de la nouvelle formation politique lancée par l'ancien président Laurent Gbagbo à Abidjan, et ce 4 mois après son retour au pays. S'il signe là son grand retour au sein de l'arène politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État explique que cette nouvelle structure lui permettra de préparer son retrait. Nathalie Mo.
L'ex-président Laurent Gbagbo, 76 ans, prépare son retrait graduel de la scène politique ivoirienne. Une fin à son parcours politique qu'il veut apaiser, un chemin qu'il veut amorcer en douceur. Il a lancé le 17 octobre 2021 à Abidjan le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI. L'ancien dirigeant ivoirien s'ouvre désormais à une idéologie plus panafricaniste. Tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Laurent Gbagbo berce un rêve, celui d'unir les pays africains. Seulement, il doit faire face à des défis importants, notamment la remobilisation de ses alliés politiques, lui qui en août 2021 a quitté le Front populaire ivoirien, dont il était le fondateur, au milieu de querelles internes qui ont fragilisé son autorité au sein du parti. Il devra aussi se reconstruire sans son ex-épouse Simone Gbagbo, qui a suivi ses pas en politique pendant plus de 3 décennies. Bien qu'étant un animal politique, l'homme a de la ressource, il a un passé, il a des compétences. Il y a quelque chose qui a été brisé avec toutes ces années qu'il a passées en prison. Circonstances aggravantes, sa séparation assez difficile d'avec son compagnon de lutte, Madame Simone Gbagbo, a fait beaucoup de dégâts à son capital politique. D'abord auprès des femmes, ensuite auprès des chrétiens dont une bonne partie des évangélistes suivaient sa femme. Des représentants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ont assisté au congrès du PPACI. Pour les partisans de Laurent Gbagbo, c'est la preuve que l'ancien président reste un acteur majeur de la reconstruction de la cohésion nationale en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi la réaction de la coalition des Patriotes pour le changement face au cessez-le-feu immédiat annoncé par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra le 15 octobre. Ce lundi, la CPC a annoncé dans un communiqué qu'elle prend acte de cette déclaration. La coalition rebelle souligne toutefois que cette mesure n'est pas respectée par les forces régulières. Dans ce même document, elle ajoute également que, je cite, « des informations de sources dignes de foi font état du recrutement par le pouvoir et de l'arrivée imminente de nouveaux mercenaires en provenance des provinces de la République démocratique du Congo. » Promouvoir la transparence dans le secteur forestier, c'est l'objectif affiché par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a demandé à ce qu'un audit général des contrats de concession forestière soit mené en vue d'examiner leur légalité. Dans la même optique, le chef de l'État congolais a aussi exigé la suspension de l'ensemble des contrats jugés douteux. Marie-Raphaël Antolo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, demande la réalisation d'un audit général de tous les contrats de concession forestiers en vigueur dans le pays. Une mesure qui, d'après lui, vise à évaluer leur légalité juridique. La tâche sera par ailleurs effectuée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, notamment avec le lancement d'un inventaire global des domaines avec leur localisation, entre autres. Le secteur forestier est aujourd'hui à la base des grands enjeux de lutte contre le changement climatique et donc notre bourse principale dans les négociations internationales en ce qui concerne les compensations idoines. Mais maintenant, à partir du moment où c'est vraiment notre paquet, il est important que nous sachions dans quel état il est et que son cadastre soit connu. Sur les transactions visées par cette opération, figure l'octroi de ces concessions forestières à des fins de conservation couvrant 1,37 million d'hectares de forêt. Une initiative que certains observateurs déplore par ailleurs en raison du fait qu'elle dépasse la limite réglementaire de 500 000 hectares devant profiter à chaque opérateur en vertu du code forestier. Et ça me semble logique qu'au-delà de toute polémique complètement inutile, soit fait un audit, un inventaire réel de qui détient quoi et de la conformité de cela. Je pense qu'il ne faut pas voir autre chose que ça. En République démocratique du Congo, l'octroi de concessions pour l'exploitation forestière ces dernières années a suscité de nombreuses critiques de la part d'organisations environnementales et de la société civile. Par ailleurs, le 11 février 2021, l'organisation Greenpeace a demandé au pays l'annulation de 4 contrats de concessions forestières de plus de 770 000 hectares qu'elle a jugés illégaux.
Dans l'actualité également, la Tanzanie pleinement déterminée à relancer son industrie touristique. Le gouvernement compte à ce sujet décaisser un peu plus de 39 millions de dollars en vue de donner un nouveau souffle à ce secteur fortement affecté par la pandémie. L'information a été divulguée par le ministre des Ressources naturelles et du Tourisme, Damas Ndumbaro. Une partie de ces fonds proviennent de l'appui financier délivré par le Fonds monétaire international. Le FMI avait en effet décidé en septembre dernier d'octroyer au pays une aide d'urgence chiffrée à 567,25 millions de dollars. Ils sont en tournée en Europe. L'orchestre béninois Gangbe Brass Band a clôturé en septembre dernier le festival Tel que j'ai vu le ciel, organisé dans la commune La Bastide-Clérance en France. Fondé en 1994, le groupe, qui associe cuivre, percussion et polyphonie, est composé de 7 membres. Écoutons-les. Et ce soir, nous recevons l'un d'entre eux, le membre fondateur et trompettiste du groupe, Athanase Déaumont. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous d'être là. Première question, votre groupe est en tournée européenne depuis le mois d'août. Dans quel cadre s'inscrit cette tournée ? Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la reprise de contact avec les fans et admirateurs du Gangbe Brass Band. Parce que depuis 2019, on n'est plus sorti du Bénin. Et puisque nous avons de gros projets pour 2022, on a pris 2021 pour préparer et baliser le terrain pour pouvoir atterrir en 2022 avec beaucoup de joie et d'assurance. On va y revenir bien sûr sur vos projets pour 2022. Oui. Mais avant ça, vous avez joué dans plusieurs villes en France et bien sûr en Belgique et en Suisse. Quels ont été les moments forts ? Les moments forts, on en a eu pas mal. Déjà en France, le festival Tel j'ai vu le ciel est un projet qui doit circuler entre le Bénin, la France et d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de faire la connaissance physique des acteurs de l'association avec laquelle nous sommes en partenariat depuis 2020 pour les accueillir au Bénin. Et en 2021, on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Et donc, nous, on a décidé d'aller vers eux. Et l'accueil a été chaleureux au Pays Basque. Et puis après, c'est la Suisse. La Suisse, à la Sarraz, c'est une ville près de Lausanne. Et c'était pour célébrer les 150 ans d'une usine qui fabriquait des couvertures. Et cette usine qui a été abandonnée, les artistes l'ont reprise l'usine et ont transformé cette usine-là en un lieu de spectacle et d'art. Il y a des artisans, il y a des artistes et ils avaient célébré, c'était pour célébrer les 150 ans. Et à cette occasion, on a eu des fans, des gens qui nous suivaient depuis des années qu'on ne savait pas. Et à cette occasion, après le concert, ces fans-là sont venus se présenter à nous. Et dans le lot, qui est-ce qu'on voyait? Il y avait un compatriote qui est élu de la ville de Genève, qui a fait tout le trajet pour venir nous voir en concert. Ça, c'est la deuxième partie, c'est la deuxième ville qui nous a impacté. Après la Belgique, à Eupen, un festival Africa Night. Et si vous voyez des Occidentaux rendre hommage et positionner l'Afrique, vous allez vous poser la question de savoir à quand la prise de conscience des Africains, des autorités politico-administratives et même culturelles d'Afrique pour prendre conscience de la valeur industrielle que représente la culture à travers le monde. Et rien qu'avec la culture et le sport, je pense que le développement de l'Afrique ne serait plus une dure affaire, ce serait facile.
Mais à chaque fois, on traîne et c'est les autres qui doivent nous tendre la main. Alors que nous, ces différentes villes-là nous ont donné l'occasion, nous ont prouvé que avec notre art, notre culture, on peut faire beaucoup de choses. Donc, vous vouliez faire passer un message. Voilà, et on profite de votre canal d'ailleurs pour passer ce message-là qui est important pour nous parce que le canal de Africa 24, c'est une chaîne panafricaine. Si panafricanisme doit y être, ça doit être dans tous les secteurs d'activité. Et c'est pour cela qu'on lance un appel aux autorités, aux hommes politiques, aux chefs d'État en première position pour que ils prennent leurs responsabilités à un moment donné pour apporter les moyens qu'il faut à la culture, au sport, pour développer le continent africain. Il n'y a pas que l'économie, le coton, le maïs, le farine de blé. Il y a aussi évidemment la culture. Il y a la culture en première position d'ailleurs, parce que la culture est au centre du développement d'un pays. Alors, outre cette reconquête du public européen, vous étiez aussi en résidence artistique sur l'île de Molène en France. Que retenez-vous de cette expérience en termes de création, peut-être aussi pour 2022 ? Ben oui, notre passage à l'île de Molène a été possible grâce à un musicien qui faisait partie de l'ensemble du bagage de Plobodienne. Et on était environ 65 musiciens sur scène dans ce projet-là. Et lui, lorsqu'on lui a annoncé qu'on vient en tournée, sans manager, sans équipe d'organisation derrière, lui, il a dit « Moi, je vous accueille à l'île de Molène ». Et notre présence à l'île de Molène pour accueillir, jouer, parler de notre culture pendant la résidence aux touristes qui venaient, qui faisaient le tour de l'île de Molène, de Ouessant et des autres îles, ont permis à ce que 2022, on ait au moins 4 gros projets pour 2022. Alors, voilà donc le risque valait la peine d'être pris. Voilà un moment que les mélomanes réclament le nouvel album du groupe qui se fait attendre. Est-ce que c'est lié à la crise du Covid ou alors est-ce que c'est un problème d'agenda ? Tout est lié. Le Covid, le coronavirus a bousillé tous les secteurs. Sinon, nous, on a terminé l'enregistrement du dernier album, le Node, New Orleans Dream, en 2019, mais la sortie qui était prévue pour le printemps 2020 n'a pas été possible, 2021 aussi. Donc, l'album est en préparation et sortira le printemps 2022. Le produit il est là. Nous, on travaille déjà sur le prochain album. Mais on l'attend avec impatience. Merci Athanase Déaumont d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le membre fondateur et le trompettiste du groupe Gangbe Brass Band. Je profite pour dire merci à toute l'équipe d'Africa 24 et sachez qu'on vous suit avec beaucoup d'intérêt et d'admiration. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.